Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit FAQ concernant mon algodystrophie parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, donc je suis là pour y répondre. Donc c'est parti, on va tout de suite passer à vos questions. Donc déjà je vous rappelle brièvement, donc ça fait plus d'un an que j'ai une algodystrophie, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. Donc si vous êtes quand même intéressé, je vous mettrai la vidéo concernant l'algodystrophie. Donc juste pour faire vite, l'algodystrophie c'est une maladie inflammatoire suite à un traumatisme ou une opération, suite à une fracture, ce genre de choses. Votre corps après se défend et on dira qu'il réagit à une attaque, donc une inflammation, ce qui génère une algodystrophie, ce qui engendre donc une atrophie des muscles, des tendons, une rétractation, enfin des blocages, tout ça qui ne sont pas super sympas. Donc voilà, pour faire bref. Donc je vais essayer de répondre à vos questions et de vous en parler brièvement. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions, donc déjà je vais juste vous faire un petit update sur ça. C'est que l'algodystrophie justement fonctionne par étapes. Donc vous avez une première phase qui sera la phase chaude. C'est donc la phase où vous êtes en pleine inflammation, donc vous allez avoir des déformations de vos membres, des rougeurs, des gonflements, des douleurs. Voilà, ça c'est la phase chaude, vous êtes en pleine inflammation. Donc c'est la première phase de la maladie. Et puis ensuite vous arrivez à la deuxième phase qui est la phase froide. C'est la phase de tout ce qui est rétractation, tout ce qui est après blocage, tout ce qui est voilà, tout ce qui est articulaire on dira. Mais vous avez quand même les douleurs aussi, enfin c'est une autre chose, c'est la phase froide. Et après vous avez la rémission pour arriver à la guérison. Donc je vais commencer par les premières questions que vous m'avez tous posées. Donc déjà, est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant une algodystrophie? Donc je vous réponds déjà suite à ce que je viens de vous dire. Évidemment c'est tout à fait normal. Donc malheureusement vous avez mal pendant toutes les phases. Après on est tous différents en fonction de la douleur. C'est des douleurs neurologiques et inflammatoires. Donc on est tous, il y en a qui vont mieux les gérer que d'autres. Ça dépendra. Moi personnellement j'ai géré bien la douleur, mais tellement bien que du coup j'ai pas voulu prendre de médicaments ou très peu. Ce qui a fait que ça a aggravé mon algodystrophie. Donc si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ce que j'ai fait si vous voulez pas vous retrouver avec une algo monumentale, c'est-à-dire d'un membre entier. Donc surtout si vous avez vraiment trop de douleur, faites quelque chose, voyez votre médecin, votre spécialiste. Ne laissez pas perdurer ces douleurs, ça va justement empirer votre état et ça ne fera que dégrader tout ça et ça va pas vous aider. Donc je suis pas pour les médicaments, mais pour être passé par là, je vous le dis, faites-vous aider. Donc les douleurs, vous inquiétez pas. Les douleurs sont variables. Je dirais que la première phase est la pire en termes de douleur. La deuxième, vous allez avoir mal aussi. Mais bon, après, ça se gère différemment, on s'habitue. Donc du coup, voilà, ne vous prenez pas la tête sur ça. Même si c'est compliqué, c'est normal. Vous allez avoir mal, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien d'anormal à ça. Après la deuxième question évidemment c'est est-ce que ça va durer longtemps? Alors ça c'est encore une fois variable en fonction de chacun, ça peut durer de 18 mois à 24 mois, sachant qu'on est tous différents, il y a des gens qui vont l'avoir juste pendant une durée peut-être de 6 mois et ça va se rétablir, il y en a d'autres ça va durer 18, d'autres 24 mois. Normalement le maximum c'est 24 mois, après ceci vous devriez arriver à votre stabilisation, votre guérison. Voilà, donc après je peux pas vous en dire plus. Moi j'en suis donc du coup actuellement à presque 13 mois quasiment. Donc je ne suis pas guérie. C'est en bonne voie, ça s'améliore bien. Mais je ne suis pas guérie. Bon moi j'ai une algodystrophie qui était totale, donc du membre entier, ce qui est très rare. Parce qu'en général l'algo c'est plutôt sur un membre, par exemple un pied ou une main. Après ça peut être une épaule. Mais après un membre entier ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Donc je pense que plus l'état est important, plus l'algo va durer longtemps. Après ça dépendra de vous, de votre motivation, de votre prise en charge et surtout de votre morale. Alors parce qu'encore une fois, cette maladie, personne ne sait vraiment de quoi ça vient. Mais il est quand même relativement prouvé que c'est souvent des gens qui sont anxieux, stressés, nerveux ou qui sont hyperactifs, qui ont du mal à accepter certaines choses ou qui sont peut-être hypersensibles aussi. Donc à voir de ce côté-là, si vous avez un terrain, comment dire, anxieux, soucieux, faites-vous aider par peut-être des psychologues, des psychiatres. Faites peut-être de la méditation, de la cohérence cardiaque ou de l'hypnose. Je vous mettrai une petite vidéo. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de continuer à avoir une activité physique et sportive, même si c'est difficile.
Ça m'a aidé justement pour arriver à dormir, parce que je vous le cache pas, mais depuis 2 ans j'ai beaucoup de difficultés à dormir, donc c'est pour ça que l'hypnose m'aide aussi. Mais si je ne faisais pas un minimum d'activité à côté, et ça depuis presque le début, j'aurais encore plus de difficultés justement à me sentir bien et à récupérer. Parce qu'en fait, au plus vous faites du sport, une activité physique, même marcher par exemple, comme j'ai fait moi le plus souvent, ça va vous permettre de justement générer de nouvelles cellules, justement cicatriser mieux et récupérer au mieux, et pour pouvoir oxygéner tout ça au maximum et récupérer le mieux possible. Donc un conseil, ne restez pas sur votre canapé, surtout bougez-vous même si c'est difficile. Encore une fois, ne restez pas seul, faites-vous entourer, même si en ce moment c'est compliqué. Faites-vous entourer par des médecins, faites-vous entourer par des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous sur des forums. Renseignez-vous, lisez des livres, ne restez pas comme ça. Ce que je peux vous dire aussi, c'est surtout pour garder le moral, essayez de trouver une activité qui peut vous permettre de, justement de vous évader. Donc moi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, justement ça m'a permis de beaucoup m'aider justement à avancer dans cette période qui est quand même somme toute très compliquée à gérer au quotidien. Mais bon, vous voyez comme quoi je viens de loin et j'arrive à avoir des très bons résultats. Même si c'est long, je persévère, même s'il y a des jours où comme tout le monde j'ai pas envie, où ça devient difficile aussi, mais j'ai décidé donc d'en parler, j'ai décidé de faire des vidéos, j'ai décidé de faire des choses que je faisais pas auparavant, justement pour m'occuper l'esprit, lire, ce genre de choses, et surtout m'aérer au maximum en allant marcher pour justement profiter de la nature, et surtout de pouvoir me sortir ça de la tête, parce que si vous pensez à ça tout le temps, ça ne servira à rien, ça va vous miner le moral et en plus vous n'allez pas avancer. Donc surtout pensez bien à essayer au maximum, même si c'est compliqué en ce moment, de vous changer au mieux les idées. Prenez des livres, essayez de vous instruire. Moi je fais des formations en ligne, je lis beaucoup, j'essaie de me former à plein de choses. Voilà, j'essaye de faire au maximum tout ce que je peux faire. Bon, c'est sûr que je me suis forcée parce qu'il y a plein de choses qui étaient très compliquées pour moi, qui le sont moins maintenant. Mais ne restez pas sur votre canapé à regarder Netflix, même si c'est très tentant. Ça ne vous permettra pas justement d'aller mieux, ça ne vous aidera pas, même si je comprends que vous ayez mal et que ça soit difficile. Essayez au maximum de sortir de là pour pouvoir justement aller mieux. Après, un autre conseil, si vous avez de la chance comme j'ai eu moi, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un justement qui est un très bon spécialiste chirurgien qui m'a conseillé d'aller dans un centre de rééducation. Donc nous, à hier, on a de la chance, on en a plusieurs. Je suis allée à l'Héliomarin, donc je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que sans ça, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc un conseil, vous pouvez vous faire hospitaliser en hôpital de jour et faire une rééducation très poussée. Ça vous aidera vraiment beaucoup, j'ai beaucoup progressé. Après, faites-vous entourer des bons médecins, surtout ne laissez pas traîner. Quand vous voyez que ça n'avance pas, faites tout pour justement essayer d'évoluer, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'au plus vous allez attendre, au plus ça sera compliqué. Et après, comme je vous l'ai dit, à partir de 24 mois, les séquelles que vous aurez, normalement, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc n'attendez pas d'arriver à ce stade-là, faites tout pour récupérer au mieux. Après, on est tous différents, encore une fois, rien n'est sûr, rien n'est figé. Mais ne laissez pas traîner les choses et pour après arriver à le regretter, à vous dire que justement vous n'arrivez plus à avancer et à évoluer. Donc faites attention à ça. Voilà, donc du coup je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez des questions à me poser, laissez-moi aller en barre de commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Après, encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Surtout ne vous stressez pas, essayez au maximum de gérer ça au mieux, même si c'est difficile. Essayez de penser positif, parce que vous voyez, si moi j'y suis arrivée, vu l'état, j'essaierai de vous montrer des photos d'avant et de maintenant, même si je ne suis pas guérie en totalité. C'est un monde. Je me suis battue, je me bats encore pour ça. Donc si moi j'ai pu le faire, vous pouvez y arriver. Et puis après, abonnez-vous à ma chaîne si ma vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce en l'air aussi si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et surtout pensez à ce que vous allez pouvoir faire une fois que tout va s'arranger. Pensez au positif, voyez toujours plus loin et surtout ne baissez jamais les bras, c'est le cas de le dire. Croyez toujours en vous, vous en ressortirez encore plus fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.